Ariane, le printemps t'a inspiré un édito particulier cette semaine. Oui, c'est le printemps. Le printemps, c'est les tulipes, c'est les lilas bientôt en fleurs, le retour des oiseaux migrateurs. La boîte qui pue. Exactement. Les roches sur le gazon. Oui, mais c'est aussi le retour des épandages de fumier pour ceux qui sont en région. Oui. Les allergies. Les allergies, les bruits de tondeuses, de tronçonneuses. Pour moi qui suis sensible au bruit, ça m'énerve. Et aussi le désagréable retour des cônes orange un peu partout. Rien qu'à Montréal, on prévoit la fermeture d'au moins 1000 tronçons de rue jusqu'à l'automne pour des travaux. À Québec, on a les préparatifs pour le tramway. Bref, le printemps, c'est pas toujours la joie non plus. Et donc cette réflexion-là, ça m'amène à me questionner, est-ce qu'on a encore des raisons de se réjouir aujourd'hui ? Est-ce que, James, tu te sens plutôt, schtroumpf, joyeux, toi ? En général, mais il y a des moments, je dirais, dans la semaine et même dans les journées où c'est moins bon. Plutôt grincheux? Oui, c'est ça. Au moins, il est en bleu. Hein, quand je reçois de l'eau qui coule des tasses du lave-vaisselle, là, ça me... Ouais, on a beaucoup de raisons de ne pas se réjouir. Et donc, puis on se représente aussi la joie avec une perspective chacun qui est différente. Et ce que je vous propose, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui nous rend vraiment joyeux, vraiment heureux au final. Et puis on peut commencer par la famille, ça va un peu de soi, les sourires enfantins, les regards des amoureux, les premiers pas un peu claudiquants des petits-enfants, comme Laurence et moi on vit avec nos plus jeunes. Et ça nous attendrit. Et c'est pas pour rien au final. Par exemple que les vidéos de bébés, le succès persiste en ligne depuis les tout débuts d'Internet, à égalité avec les vidéos de chats. Exactement. Et les bébés chats. Et les bébés chats. Alors les bébés animaux, là, pareil. Et d'ailleurs, au printemps, la vie de famille, elle se simplifie un peu. On va vivre cette joie qui, pour moi, est immense, qu'on peut envoyer nos enfants jouer dehors un peu plus longtemps et un peu moins joie pour les parents, habillés. Oui. C'est un grand répit parce que, surtout quand on a supporté, par exemple, des enfants qui courent partout, qui dansent comme des hippopotames ou qui lancent des cris de singes hurleurs pendant des heures, là, les envoyer dehors, un grand répit. Puis c'est des péripéties qui nous font sourire, mais la famille, c'est aussi des disputes, des fardeaux. C'est pas toujours la joie. Il y a 23% des enfants qui vont vivre la séparation de leurs parents avant d'atteindre l'âge adulte. 30% des familles qui sont monoparentales au Québec. Donc les couples, ils n'arrivent pas à se maintenir dans la durée, particulièrement lorsqu'ils sont en union libre. Puis si on se tourne du côté de la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, les données ne sont pas plus reluisantes. C'est 1 enfant québécois sur 5 qui est signalé à la DPJ, 1 sur 10 qui est pris en charge et 1 sur 20 qui va carrément être placé en dehors de son milieu familial. Donc c'est assez triste. Il y a 2,6% des enfants québécois qui sont pris en charge au final. C'est 42 000 enfants au Québec. C'est un peu lourd. Donc la famille, c'est pas toujours la joie non plus. Là. Les bambins à 2 ans qui font des crises tout le temps non plus. Non plus, c'est pas toujours la joie. Mais il n'y a rien de nouveau parce que les relations humaines, c'est assez difficile. C'est pas toujours joyeux. Donc je me suis dit, on va quitter ce sujet délicat et explorer quelque chose de plus léger. La joie, c'est peut-être de s'émerveiller et de comprendre le monde. Dans les dernières années, nous avons découvert un beau palmarès d'espèces qui étaient jusqu'alors inconnues. Je vais vous les présenter, c'est très intéressant. On a découvert des mantes religieuses licornes, des escargots plus petits qu'un grain de sable, vraiment minuscules, un crapaud citrouille brésilien qui brille dans le noir, ou, j'ai gardé le meilleur pour la fin, le fascinant Vampirotetis pseudo-infernalis. C'est un vampire des abysses qu'on appelle un vampire pseudo-infernal. Il est magnifique, il produit de la lumière, il a une sorte de grand manteau. T'es sûre que t'as pas vu ça dans Twilight? Là? Non, j'ai pas vu ça dans Twilight. Mais vous irez voir en ligne. Mais malheureusement, vous pourrez pas aller le chercher en animalerie, il n'est pas disponible. Pas encore. Pas encore. Mais malgré ces découvertes qui vont nous ouvrir finalement à la beauté et à l'étrangeté du monde, c'est aussi un autre sentiment que la joie qui s'empare de nous quand on s'intéresse à certains projets en sciences sociales. Par exemple, le 9 mai 2025, la chaire de recherche du Canada en éthique féministe de l'Université McGill, donc une chaire de recherche à McGill, c'est pas rien, là. C'est pas un petit centre de recherche, a présenté un panel de conférences critiquant la prévention du suicide. L'une des conférences s'intitulait, accrochez-vous bien, « Se donner la mort, nécropolitique de la transitude à l'aune d'une métaphorologie trans ». Si, face à ce titre, votre cerveau devient aussi vite que celui d'un poisson rouge,
vous aurez au moins le réconfort de savoir que vous n'êtes pas seul. Ça, c'est comme ni la joie ni la peine, mais de la confusion. De la confusion un petit peu. Mais le Québec, cela dit, ne détient pas la palme des recherches les plus fantaisistes. Dans un article révisé par les pairs, donc là aussi, qui a été publié dans une vraie revue, par un doctorant de la prestigieuse université Yale, là aussi c'est pas rien, l'auteur compare la grossesse au processus de transition de genre et appelle à sortir la grossesse de son cadre féminin qui serait exclusif et donc excluant. Donc James, tu ne le savais pas, mais la grossesse, c'est pour toi aussi, si c'est ce que tu veux ou si tu t'identifies hippocampe. Je pense que je vais passer mon tour. Tu vas passer ton tour. C'est l'accouchement qui est plus difficile dans ton cas. Oui, on n'a pas parlé de l'accouchement. Je pense que c'est plus la grossesse vraiment qu'ils veulent. C'est seulement 2 exemples, mais ça suffit à nous montrer que la recherche de sens, elle ne fait pas toujours partie des départements universitaires aujourd'hui. Et ça, même si on en rit, ce n'est pas très réjouissant. Et peut-être vous l'avez remarqué, mais dans cet édito, j'ai fait plusieurs références animalières. C'est que je me pose la question, mais est-ce que le plus joyeux, c'est finalement pas l'animal parce qu'il n'a pas conscience de lui, de ce qui se passe autour de lui. Donc, et même les chats, on les appelle Félix, ça veut dire heureux. Mm-hmm. Mais la joie, c'est quand même plus qu'une simple réaction, qu'une émotion, que la libération d'ocytocine qui viendrait renforcer des comportements pour améliorer notre survie. Selon le Larousse, la joie, ça serait un sentiment de bonheur intense, éprouvé par quelqu'un dont une aspiration est satisfaite ou en voie de l'être. Et bien que les animaux ils cherchent à répondre à leurs besoins, ils n'ont pas d'aspiration en tant que telle, parce qu'ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, du monde, des événements, ils n'ont pas de projet comme nous, ils n'ont pas de désir à part répondre à leurs besoins. Donc même si on partage des réactions joyeuses avec les animaux, ce n'est pas vraiment la joie qu'ils vivent. Alors la joie, ça nécessite d'avoir conscience de soi, mais aussi de sortir de soi. Et ça, c'est un secret, finalement, qui a été révélé par des centenaires. Je suis allée voir récemment, on a une centenaire qui est décédée ce mois-ci. Mais il y a d'abord eu Sœur André, qui est décédée en 2023. C'était la doyenne de l'humanité, décédée à 118 ans. Et elle déclarait que le plus important, c'était d'aimer sans restriction, d'aimer sans rien attendre en retour. Et ça peut sembler facile à dire, là. Ouais. Pour vous, c'est facile, aimer sans retour. Mais oui. Oui, tous les jours. Alors, je me suis dit, comment faire ? La réponse, elle nous est donnée en partie par Sœur Ina, qui est décédée ce mois-ci à 116 ans. C'était aussi la doyenne de l'humanité. Et elle dit que la solution, elle se trouve en dehors de nous, mais surtout au-dessus. Mon secret, mon grand secret, c'est de prier. Je prie le rosaire tous les jours pour tous les peuples du monde. Donc, la conclusion, c'est de prier le rosaire tous les jours pour tous les peuples du monde. Non, vous n'êtes pas obligés, mais... Facile. Facile aussi. Mais l'idée, c'est plus que pour vivre avec une certaine longévité, tout en étant et restant dans la joie comme ces centenaires, il faut sortir de soi, entrer en relation, agir pour l'autre, aller vers l'autre au final. Donc, pour le dire autrement, on pourrait citer Georges Bernanos. Il faut être capable de trouver sa joie dans l'autre. Voilà le secret du bonheur. C'est une phrase d'ailleurs qu'une lectrice du Verbe nous a invité à méditer. Marie-Christine, on la salue. Donc, face à la vie qui nous semble parfois joyeuse, morose ou désagréable, il nous faut tous relever le défi de choisir la joie plutôt que le cynisme, qui n'est pas facile. C'est un choix, car s'ouvrir à l'autre demande un effort et ne se fait pas en 100 heures au final. Et la joie, c'est finalement lorsque je trouve joyeux et je trouve grincheux, arrive à se connaître et à s'aimer, ce qui n'a rien d'évident, mais a tout de réjouissant. Merci beaucoup, Ariane, collaboratrice au Verbe Média, pour cet édito printanier qui nous redonne un peu de joie. C'était un plaisir.